Vous l'avez déjà annoncé. Voilà. Sortez, vous avez annoncé au peuple. Ça ne fait rien. On prend ça comme ça. Est-ce que vous avez souhaité? Voilà ça, vous l'avez déjà maintenant. Vous tournez, vous allez tourner là, sortez, vous allez dire mort. Non, c'est qu'il a déjà. Et vous aussi, vous savez qu'il a déjà. Sortez, vous allez annoncer. Ou bien, on est tourné en rond là. Il a déjà, vous savez, nous on sait. Tout le monde sait. Voilà ce que vous annoncez, mais vous ne voulez pas annoncer. Sortez, vous allez dire qu'il a déjà. Ou bien il n'a pas déjà. Il a déjà, vous savez. Ouais les gars, après du décès de Dramane Ouattara, Maïmouna Camara depuis le Burkina Faso, genre la première dame de IB, casse tous les papos sur Dramane Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo. Ensemble, ciao. Alassane Dramane Ouattara n'est pas décédé, que bien au contraire, il était très mal portant, mais il n'est pas décédé, il est calé, voilà, chez lui, à la maison, en train de recevoir des soins, et que j'aurais même voulu que, peut-être que ce sera l'idéal pour eux de l'envoyer au niveau de la France pour que ils puissent avoir accès, voilà, à des soins, parce que vouloir quelque part chercher à le maintenir, vouloir quelque part essayer de se justifier en donnant l'impression que ça va bien, alors que nous le savons au fort, clair, net et limpide que ça ne va pas, ça ne va faire que empirer la situation de Ouattara. Pour les personnes qui viennent dire, oui, tu as dit que Ouattara est mort, je ne sais pas sur quelle planète vous vous trouvez, mais bon, je pense que la majorité des personnes, les followers, les gens qui me suivent un peu partout, savent bien que j'ai été l'une des personnes à avoir dit que Ouattara était bel et bien vivant. Mais comme vous aimez toujours chercher, voilà, des pouces sur la tête d'un chauve, vous aimez toujours donner l'impression que, voilà, venir, quand on essaie de vous contredire, vous n'arrivez pas à me, comment on le dit, à m'affronter Fafa. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de mentir, de faire des montages pour dire elle a dit ça, alors qu'en réalité, c'est le contraire de ce que j'ai eu à dire. Je vais répéter encore, je vous ai dit au fort, clair, net et limpide que mon débat n'est pas une histoire de est-ce que Ouattara est vivant ou Ouattara est mort. Mon débat, c'est pas sur ça, puisque j'ai déjà dit que selon l'info que moi j'ai, il est toujours vivant, mais il est mal portant. Mais il est mal portant jusqu'à quel point? Vous avez l'habitude de faire des montages, vous avez l'habitude de tourner des films de Nollywood. Vous êtes ces personnes aujourd'hui. Je me déconnecte de mon Wi-Fi. On va voir. Est-ce que vous me voyez? Si vous voyez, écrivez en commentaire s'il vous plaît. Voilà, écrivez en commentaire si vous me voyez. Parce que là, mon direct est complètement signalé. Mon direct est complètement signalé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est toujours ce débat. Voilà ce bobo, ce palabre que je fais toujours avec les gens de Ouattara qui, vous m'entendez? Vous me voyez parce que c'est complètement signalé. Nous étions à plus de combien de milliers de personnes connectées. Vous avez vu que le direct est signalé. Je vous en prie, mettez assez de cœur. Assez de cœur. Sécurisez-moi ce direct. Je ne vous demande pas grand chose. Tout ce que je vous demande, c'est de mettre assez de cœur pour sécuriser le direct. Parce que si vous ne sécurisez pas le direct, je serai obligé, voilà, d'arrêter le direct. Je fais ma part et je veux aussi que vous fassiez votre part parce que c'est la guerre de communication qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on va faire remonter le mercure, partager massivement parce que si ce que je suis en train de dire là, si c'est pas la vérité, normalement, on ne doit pas m'empêcher de parler. On doit me laisser dire ce que j'ai envie de dire. On doit me laisser faire mes cassements de papo. On doit venir chercher à contredire mes dires au lieu de chercher à signaler, voilà, mes directs à tout moment quand j'essaie de dire quelque chose. Je pense que cela démontre encore par A plus B que vous n'êtes pas serein. Cela démontre que je vous dérange. Cela démontre que, voilà, ma communication, elle est vraie, elle est correcte, elle est exacte. Cela démontre encore par A plus B que je suis dans la logique, cela démontre encore par A plus B que ce que je dis là, ça vous dérange. Et comme ça vous dérange, vous êtes obligé de signaler massivement mon direct pour m'empêcher de communiquer. Je vous en prie, nous sommes à plus de combien de milliers de personnes connectées sur ce direct. Je vous en prie, mettez assez de cœur, assez de like. Bombardez de cœur et de like et des commentaires et pour que nous puissions, comme on le dit, parler. Ils sont en train d'attaquer mon direct. On va essayer de faire ça rapidement et nous allons essayer de faire ce direct rapidement, très croustillant, doux et puis vraiment, voilà, dans la tranquillité, la sérénité, la sincérité et puis on avance sans crainte ni peur. Qu'est-ce qui se passe?
Je l'ai dit dès le départ que Alassane Draman Ouattara et sa troupe de marmailles, de vendeurs d'illusions, de délinquants, de brigands, ces vendeurs d'illusions qui passent toute leur vie et leur temps à chercher à mentir au peuple ivoirien, à mentir au peuple africain. Mais vous allez toujours tomber sur des personnes comme nous, la guerre, qui avons peur de rien, je le dis, qui n'avons peur de rien. Et nous avons décidé, et moi personnellement, j'ai décidé d'être la voix des sans-voix. Donc, cette vérité que vous ne voulez pas que cette vérité soit dite, elle sera dite que vous voulez ou pas. Nous avons regardé, vous avez assisté à des épisodes où Alassane Draman Ouattara s'est donné à des films, à un tourneur de films de Nollywood. Ce monsieur d'un certain âge qui est supposé être un exemple, pas seulement pour cette génération, mais un exemple même pour son âge et tout. Ça donne à tourner des films de Nollywood. Pour les personnes qui ne connaissent pas à quel point est-ce que Alassane Draman Ouattara est prêt à mentir aux Ivoiriens pour pouvoir couvrir et protéger quelque part son mandat. Je vais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire sur quel point Ouattara est prêt à le faire. On va réécouter. Bonjour, Monsieur le Président. Moi, je suis content de vous voir bien reposé. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Donc, mon programme, c'est du recours et des exercices. Ça donne donc des détails. Bon, tout savoir que j'ai pas mis vous avez pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas cette vidéo, on va aller tout doucement, on va prendre tout notre temps, voilà. On va prendre tout notre temps, voilà, sur ce direct. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette vidéo, c'est la vidéo que le moment où Amadou Gon Coulibaly était couché entre la vie et la mort au niveau de Paris, en train de lutter, et que la guêpe a eu à faire un cassement de papeau en disant non, c'est pas vrai, Amadou Gon Coulibaly ne va pas bien. Amadou Gon Coulibaly a été évacué d'urgence au niveau de la France. Il est couché à la Pitié Salpêtrière en ce moment et à cet instant T, en train d'attendre, voilà, qu'on lui fasse une opération vraiment très délicate. Il y a des personnes qui ont cru que je mentais, mais pour pouvoir chercher à démentir quelque part les dires de la guêpe, vous vous rendez compte que le président de la République de votre Ouattara, la République de Côte d'Ivoire, votre président à vous, Ouattara, c'est aller jusqu'au point de vouloir contredire la guerre. Et qu'est-ce qu'il a eu à faire? C'est cette vidéo que nous allons regarder, nous allons écouter minutieusement. Moi, je suis content de vous voir bien reposé. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Donc, mon programme, c'est du recours et des exercices. Ça donne donc des détails. Bon, tout savoir que j'ai pas mis vous avez cette étape dans les l'activité gouvernementale relativement chargée, à l'intérieur, pour après faire face à la crise du Covid-19. Monsieur le Président, oui. Il reste le temps pour continuer, de mon contrôle qui est prévu, qui arrive, il va faire de cette activité. C'est ça, extrêmement chargée. Oui. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de pouvoir dans Paris de faire. Oui. C'est bien adapté. Ça va bien. Bon, écoutez, moi, je suis heureux. Et maintenant, il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous en sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment. Et moi, évidemment, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, ne ferai pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité, puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Donc, il y a le Premier ministre par intérim qui préside les réunions aujourd'hui, et demain, le monsieur sera annoncé pour prise d'effet le vendredi 15 en ce qui concerne Abidjan. Au dernier conseil, j'ai eu l'occasion d'informer les ministres que vous vous portez bien et que vous profitez de cette période pour vous reposer. Donc, à très bientôt, sans doute à demain. Merci beaucoup, le président. Merci beaucoup. Et bonne journée. Vous avez vu, président Côte d'Ivoire. Pour ne pas que les gens disent que non, c'est pas Ouattara. Pour ne pas que les gens disent que non, ça a été un montage par quelqu'un d'autre. Vous avez regardé la vidéo avec moi
Et vous avez remarqué que, je vais faire revenir, parce que souvent avec certaines personnes, c'est important. Merci beaucoup, le président. Vous avez vu que cette vidéo, supposée visioconférence, que Ouattara s'est adonné à faire avec Amadou Gon Coulibaly, qui était couché sur un lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Et Ouattara devait contredire, pas les dires d'un pays, pas les dires d'un ministre, pas les dires d'un autre président, pas les dires d'une institution, mais les dires d'une gentille femme paisible dans son coin, comme la guêpe. Ils sont allés jusqu'au point de mettre cette vidéo sur la page Facebook de la présidence. Vous avez vu à la fin, c'est écrit dessus www.présidence.ci. Pour vous dire que la vidéo était sur la page, partagée par les membres du RHDP, de ce marmailleur, ce bandit, ce voyou, ce satrape reptilien, cet imposteur de grand chemin, ce mal, ce cancer et cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique, qui s'est adonné à tourner ce film de Nollywood en nous faisant croire que tout allait super bien avec Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes restés dans cette dynamique. Nous avons avancé dans ça. Il y a certaines personnes jusqu'au point où on dit non, voilà, Ouattara a confirmé. Ouattara a dit c'est la vérité. Qu'est-ce que les gens du RHDP ont eu à faire encore? Et là, maintenant, ça, c'était le président. Hein. Ça, c'était Ouattara qui s'était adonné à ça. Nous sommes quittés dans cette histoire de Ouattara. Nous sommes tombés maintenant où il y a ces ministres qui doivent contredire les dires d'une petite gentille femme qui n'a pas de problème avec quelqu'un qui est dans son petit coin, qui mène sa petite vie tranquille, qui cherche à mener son combat dans la vérité, dans la sérénité, sans ambiguïté. Ces mêmes ministres de Ouattara encore, les Kandia et autres, doivent sortir maintenant, venir contredire mes dires. On va regarder. C'est important de faire un flashback. Important de vous montrer à quel point, quand on donne les informations, quand je sors et que je donne les informations, c'est parce que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est parce que ce que je dis, c'est la vérité. Vous avez vu que quand j'ai fait le post, plusieurs personnes sur les pages du RHDP ont commencé à m'attaquer. Ils ont commencé à mettre mon image partout en écrivant les fake news. Elle dit pas la vérité. On va revenir. Une gentille femme comme moi, très gentille, très inoffensive. Voilà, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. On va écouter. De Ouattara. Ça, ce sont les ministres de Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez compris? Je vais rebisser. On dit la répétition est quoi?
Arrêtez de signaler mon direct. Pourquoi vous signalez mon direct? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pourquoi vous signalez le direct? C'est tout ce que je suis en train de dire, c'est pas là. Laissez-moi parler. Ne m'empêchez pas de parler. C'est ce que je dis là, ça ne vous dérange pas. Si vous êtes serein, vous êtes imperturbé, imperturbable. Pourquoi vous signalez mon direct? Pourquoi vous m'empêchez de parler? Ça, ce sont les ministres de Ouattara. Vous voyez à quel point le mal est profond. Ce sont les ministres de Alassane Dramane Ouattara. Pendant que Amadou Gon Coulibaly est couché sur un lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Les ministres de Alassane Dramane Ouattara, Kandja et autres, ça donne à tourner un film et donner l'impression que tout va bien chez Amadou Gon Coulibaly. Qu'il est en train de dialoguer avec eux ou avec elle. Que tout est super bien. Il n'a pas de problème. Entends-moi la guêpe, je suis assise dans ma base guépale. Je sais que le monsieur est entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Je le fais te sortir. Et emmener les gens. J'ai même plusieurs dépôts. Je dis prier pour ce monsieur. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Il est entre la vie et la mort. Si un président de la République, des ministres d'État peuvent sortir et tourner des films de Nollywood en donnant l'impression qu'un de leurs poulains, leur candidat, va bien. Vous pensez que c'est une visite d'une dame de quoi et quoi qui va les empêcher de le faire? De vous à moi? S'ils peuvent mentir sur l'état de santé de quelqu'un qui est couché entre la vie et la mort, parce qu'on doit, quelque part, démontrer que la guêpe a menti. Vous pensez que c'est une vidéo de quelqu'un que ces gens-là ne peuvent pas faire? Une ancienne vidéo ou des anciennes images? Je vous ai dit ça hier. J'ai dit dans ces temps à venir, ils vont faire beaucoup de choses concernant la communication de Ouattara. Je l'ai dit, je répète ça, j'insiste et je persiste que Ouattara n'est pas mort. Mais il n'est pas bien portant. Cette dame qui est venue rendre visite, je vais vous montrer un tout petit peu. J'ai fait, comment on le dit, oh là là, j'espère que j'ai, ouais, voilà. Écoutez, hein. Je suis à Abidjan pour plusieurs raisons. Avec le président, une visite de courtoisie, c'est toujours pour moi un bonheur de pouvoir échanger avec le chef de l'État sur la relation bilatérale entre l'OIF et la Côte d'Ivoire. C'est une ancienne vidéo. C'est moi la guêpe. Cette vidéo qui est partagée sur la page officielle de la présidence de la République de Côte d'Ivoire est une ancienne vidéo. La dame là, elle n'a pas été reçue par Ouattara. Je te parle d'aujourd'hui là, elle n'a pas été reçue par Ouattara. C'est une ancienne vidéo. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas sur le territoire ivoirien. Elle peut être sur le territoire, mais reçue par Ouattara. Elle n'a pas été reçue par Ouattara. Parce que Ouattara est malade, il est couché, il est mal portant. Combien de fois je vous dis ça? Combien de fois? Combien de fois je vous dis que c'est pas vrai? Combien de fois je vous dis que ces images ont été trafiquées, ces vidéos sont des anciennes vidéos? Mais s'il est bien porté, il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir, il va faire interview, il n'a qu'à sortir, il va parler le peuple, il va les rassurer. On a dépassé ce stade. On a dépassé ce stade. Vous nous avez montré à
pouvez partir dans votre mensonge. Vous avez montré votre degré de marmaille. Vous avez montré votre degré de mensonge. Vous avez démontré par A plus B que même le président, s'il le faut, il peut se donner un film de Nollywood et venir mentir à son peuple quand il sent qu'il est menacé. Si Ouattara a pu le faire, ses ministres ont pu le faire, vous pensez que c'est une vidéo de cette dame-là qui est... Mais ça, c'est un petit problème pour eux. C'est un petit problème pour eux. C'est cette vérité qui vous dérange. C'est cette vérité qui vous met mal à l'aise. C'est cette vérité que vous ne voulez pas donner au peuple. Où est Alassane vraiment Ouattara? Dites-nous où est Ouattara. Aïe, est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. Mais il n'a qu'à sortir. Qu'il sort pour rassurer son peuple. Qu'il sort pour montrer qu'il va bien. Qu'il est bien portant. Qu'il sorte. Au lieu de chercher à prendre des anciennes vidéos et à tout moment. Moi je le dis, moi je suis une personne. C'est que quand je sais que je suis dans ma vérité, tu vas monter, tu vas descendre. Je vais continuer à t'éprouver par A plus B que je suis correct dans ce que je fais. Je vais te démontrer. Faites sortir Ouattara. Faites-le sortir. Vous dites qu'il va bien. Il n'a pas de problème. Il n'a qu'à sortir. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. Aïe. Est-ce que ça c'est compliqué? C'est pas compliqué. Passez dans les quelques jours qui arrivent là. Vous allez le prendre encore pour l'envoyer en France. Notez, écrivez. Ces quelques jours qui arrivent là. Alassane Draman Ouattara va se retrouver en France. Pourquoi vous montez? Vous m'attaquez sur les réseaux sociaux. Vous mettez mon image partout d'une histoire de fake news. Elle n'a pas dit la vérité. Le Ouattara a reçu en audience telle personne. Voici la vidéo. Mais vous avez fait pire que ça. Vous avez fait pire que ça. Et dans ça, on vous a attrapé. Imaginez. Quand Ouattara a fait cette visioconférence de Nollywood avec ses ministres qui ont fait leur kasramrak là. Imaginez si Amadou Gon Coulibaly était mort en France. Et que Dieu n'avait même pas donné l'opportunité. Parce que Dieu a donné l'opportunité à Amadou Gon Coulibaly de revenir. Et quand il est revenu, il a dit quoi? Il dit, je remercie Alassane Draman Ouattara. Je remercie Dominique Ouattara. Je remercie tous les ministres qui m'ont appelé. Dominique Ouattara m'appelait tous les jours. C'est elle qui prenait de mes nouvelles. Quand j'ai écouté Amadou Gon Coulibaly en train de parler à l'aéroport international Feu Félix Houphouët-Boigny, en train de remercier Ouattara, en train de glorifier Dominique Ouattara, en train de glorifier Alassane Draman Ouattara. Allahu Akbar. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Il a dit merci à Alassane Draman, mais il n'a même pas commencé à dire je remercie mon Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du ciel et de la terre. Le kun fayakun, celui qui rend le possible impossible et celui qui rend l'impossible possible. Pour ce que je viens de traverser, je rends gloire au Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux. Il n'y a pas quelque part où Amadou Gon Coulibaly a glorifié son Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dit musulman, non? N'est-ce pas? Mais dans ce qu'il a parlé, il n'y a même pas un endroit, même s'il était un chrétien, même si c'était un chrétien, la première des choses qui devait sortir de la bouche de Amadou Gon Coulibaly, je remercie Jésus pour ses bienfaits, je remercie mon Seigneur, c'est ce qu'il aurait pu dire. Il n'a même pas remercié son Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a même pas remercié le Dieu Tout-Puissant qui l'a enlevé entre la vie et la mort. Il est venu glorifier Ouattara. Il est venu faire l'éloge de Ouattara. Mais ce que vous oubliez, le Dieu puissant, il n'y a pas plus jaloux que le Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus jaloux que lui.
C'est lui qui a mis le souffle de vie en nous. C'est lui qui a mis le souffle de vie en Amadou Gon Coulibaly. Il avait la possibilité, le moment où il était couché sur le lit d'hôpital à Petit-Sapatrier, de reprendre ce souffle de vie. Souvent, Dieu nous met dans des épreuves pour voir quelle sera notre réaction quand on va traverser ces épreuves. Mais malgré qu'il s'est sorti de là, il a glorifié son Ouattara, il a glorifié Dominique. Il a oublié celui qui a remis, qui a permis qu'il soit sur ces. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit non. J'ai eu la chair de poule, j'ai dit waouh. J'ai crié, j'ai dit waouh. Il a oublié le Seigneur. Il a oublié son Dieu. Il a oublié son Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu, le Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis que faites beaucoup attention. Beaucoup de personnes se disent, je vais parler de la religion musulmane. Beaucoup de personnes se disent imams. Beaucoup de personnes portent le voile. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont musulmans. Ils prient matin, midi, soir. La religion, la vraie religion, là, ça commence dans le cœur d'abord. La pureté du cœur. Ce que tu as dans le cœur, là, c'est la première des choses que le Dieu Tout-Puissant regarde. Tu peux prier matin, midi, soir. Tu peux faire des offrandes. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Mais si tu as un cœur qui est noir, un cœur qui est malsain, tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas l'amour de ton prochain, tu es une personne qui est méchante, une personne qui est prête à détruire, une personne qui déteste les autres, une personne qui méprise, Dieu va toujours te démontrer que tu n'es personne. Que tu n'es personne. Et c'est ce qui est arrivé à Madoukan. Quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas une semaine. Même pas une semaine. Aujourd'hui, ouf. 6 pieds sur terre. 6 pieds sous terre. Donc si Alassane Draman Ouattara a pu faire ça, quoi d'autre il ne peut pas faire? Vous vous attendez à quoi de ces gens? Ils nous ont déjà montré à quel point ils sont prêts à partir, à mentir à leur peuple. Il est prêt, il nous a montré à quel point il est prêt à marmailler, à jouer. Il peut jouer avec l'intelligence, le mind de certains Ivoiriens. Mais aujourd'hui, nous de cette génération, une génération consciente, qui fait la politique autrement, qui la fait intelligemment. Nous n'allons pas nous laisser burner, nous n'allons pas nous laisser téléguider, nous n'allons pas nous laisser marmailler, nous n'allons pas nous laisser modeler par les marmailles, par le mensonge de Ouattara. Non, loin de là. Loin, loin, et je dis loin de là. Il ne se reproche rien, donc il n'a qu'à sortir. Parce que moi, je ne veux pas qu'il sorte pour dire qu'il allait en France. Il n'a qu'à sortir, on n'a qu'à le voir. Sinon, ces images-là, c'est de vieilles images. La dame n'a pas été reçue par Ouattara. Vous pouvez écrire, faire des affiches sur moi. Vous pouvez coller mes photos. Vous pouvez faire des montages. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis allée même jusqu'au point de voir que... voilà, j'ai mon service de com là qui m'a envoyé... je vais voir, je vais repartir sur l'image qu'ils m'ont envoyée. Voilà, partout, hein. Au lieu de venir contredire et dire... Non, ils sont pas prêts à le faire, hein. Voilà, partout. On écrit, on met ma photo, on met voilà mon post, on écrit fake news. Et ils sont allés même jusqu'au point de dire que la future directrice de RTB est conseillère en communication d'Ibrahim Traoré. Camara Maïmouna, dans ses délits, veut justifier son salaire. Qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a à voir dedans? Qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a à voir dedans? Voilà mon service de com m'a envoyé une autre capture encore. On dit quoi? Camara Maïmouna partage d'expérience à la RTB avant sa prise de fonction. Donc c'est moi, je serai la nouvelle directrice de RTB, quoi. Le DG de RTB, tu as compris? On dit que moi, je serai la nouvelle directrice de Alhamdoulilah. Non, je ne vais pas prendre ta place, hein. Mais franchement, ok, si c'est ce qu'ils pensent de moi, c'est que là, hein, alors là, peut-être que je mérite ça.
Mais pas plus que le DG de la RTB, parce qu'il fait très bien son boulot. By the way, je te remercie pour, voilà, pour tout ce que tu fais au niveau du Burkina. Courage, courage, courage. C'est vraiment une référence. Le DG de RTB, hein, c'est de lui que je parle. Il est vraiment une référence. Il fait très bien son boulot. Kudos à vous, monsieur le DG. Et puis, continuez vraiment à faire ce que vous êtes en train de faire. Et puis, je vous fais un coucou depuis ma base. Donc, c'est la communication qui est là. C'est la communication. Et si je suis conseillère du capitaine Ibrahim Traoré, et puis quoi? Et puis quoi? Si je suis conseillère du capitaine Ibrahim Traoré, et puis quoi? J'ai les diplômes pour ça, j'ai l'intelligence pour ça, j'ai le charisme pour ça. Je peux le faire copieusement. Et puis en bénévolat. IB, on dit aussi ta conseillère, donc s'il te plaît, il faut valider ça. Hein. Voilà, faut pas gâter mon nom et puis voilà, je suis pas conseillère. Je peux être conseillère du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Je suis allée à l'école pour ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment pas un bobo pour moi de dire ça. Ce n'est vraiment pas un problème. Peut-être que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de regarder mon direct. Et puis bon, peut-être qu'il va réfléchir. Pourquoi ne pas me faire une conseillère? C'est pas moi qui ai dit, Capi. C'est ce qu'ils disent là-bas. Ils disent, je suis conseillère. La voici ici. Je suis conseillère du capitaine Ibrahim Traoré, conseillère en communication. Alors là, si je suis conseillère en communication, voilà, du capitaine Ibrahim Traoré, là, c'est que là, vous êtes mort dans ma main, hein, parce que là, ce sera un autre level. Ce sera un autre level, hein. Famille, sortez, oh, c'est gâté encore sur la toile. Aïe! Donc, depuis votre vieux là, il s'est assis là-bas là. Il s'est pas encore levé quoi. Ah! Et vous êtes fort. Voici Aminata 24 qui vient de poster ça là. Alors, ça main levée là. Quelle a main levée même? Il a quitté avant. Tiens, il s'était pas d'ado ici, tu n'es pas de la main levée. Sa main encore s'est levée comme moi-même. Depuis la dernière fois, Ado assis là, il ne s'est pas encore réveillé, il ne s'est pas encore levé. Il ne sait pas s'il a mangé, il ne sait pas s'il a bu café, il ne sait pas s'il a bu l'eau. En tout cas, depuis la dernière fois, il est assis là. Regardez moi-même ma position à lui. C'est là qu'il était assis aussi. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, la dame là est venue. C'est quelle dame? Comment s'appelle la dame là? Non, celle qui l'a croisée là. Tu connais son nom? Regardez celle qui là, comment elle s'appelle? Écrivez son nom dans les commentaires. Donc depuis là, lui il est assis là, il ne mange pas, il ne boit pas l'eau, il est assis là, il sourit seulement. Pardonnez, prenez les Ivoiriens au sérieux, hein? Prenez les Ivoiriens au sérieux. C'est quel mouvement de cache-cache vous êtes dedans le peuple même? Hein? Donc, quand lui vient là, vous ne pouvez pas faire vidéo, les Ivoiriens vont le voir. Hein? Donc, ces photos, maintenant, vous allez faire chaque jour. Il va s'asseoir là comme si, voilà, il ne peut plus bouger, on dirait un oiseau qui a... Famille, voilà ça qu'elle a, hein? Encore Aminata 24 dans ses manœuvres. Partez ça dans tous les coins. Que les Ivoiriens viennent poser la question à notre gouvernement de Côte d'Ivoire. On n'a pas forcé quelqu'un. C'est lui qui est venu un matin pour nous dire que lui, il a la force. Que lui, il est en pleine forme. Il peut nous diriger. Maintenant, aujourd'hui, il est là. On n'avait pas encore fait 1 an dans son gouvernement. Dans la réélection, là. On n'a pas encore fait 1 an. Hein. On ne le voit plus. Il se cache. Il n'a qu'à sortir. On voit où il est au juste. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, regardez un peu ce que ce ruminant a écrit. Il dit, toi-même, ton président, il faut être humain souvent, c'est important. Qui a dit ça, mon président? Vous êtes des comédiens, hein? On ne peut jamais être humain pour lui. Non. Quelqu'un qui a déployé près de 40 000 soldats pour aller tuer les Ivoiriens seulement pour rester au pouvoir. C'est pour lui, on doit avoir de l'empathie. C'est-à-dire, lui, il est malade. Nous, on doit compatir. Quelqu'un qui est capable de prendre des femmes enceintes pour les jeter en prison. Quelqu'un qui connaît que la violence pour rester au pouvoir. Qui passe son temps à envoyer des encagoulés pour enlever les Ivoiriens jour et nuit. Quelqu'un, son deuxième surnom, c'est la violence. C'est pour lui, là, nous, on doit compatir parce que lui, il est couché à l'hôpital. Pardonnez. Notre pain, là, ne nous donnez plus. Si c'est ça, on attend pour manger, là. Il ne faut plus en gagner à manger. Bande d'idiots. Aujourd'hui, vous savez que non, lui, là, on doit avoir de l'empathie pour lui. Il se soucie des Ivoiriens. Il pense aux Ivoiriens. Tu as compté combien de personnes ils ont massacré avant d'être président ici dans le pays là? On parle, vous aussi, vous avez une voix, il faut parler. Allez ailleurs, hein, quittez sur ma page ici. Pas besoin de vous ici.
Ado 2050, ce n'est pas un débat. Où est les gars? Regardez vous-même. Vous êtes dans les commentaires, non, Ado 2040, Ado 2050. On est en 2026. Regardez bien. On vous a dit, c'est une question de temps. Vous parlez comme si vous buvez l'eau par où n'a rien. Hein? Oh. Vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un qui a combien d'années? Combien 80 et quelques ans. Et puis vous êtes là, non, Ado 2050, 2300. On a compris. Non, on a 7, mais il n'a qu'à faire encore 100 ans. Voilà. Mais on vous a toujours dit, c'est une question de temps. Voilà, c'est une question de temps. Il n'est pas caillou. Même le fils de Jésus qui est venu nous sauver là, il a déjà. Ou bien. Donc pour lui, c'est une question de temps. Donc si vous êtes trop fâché, dites encore Ado 2300. Ça a quoi une autre terrain vous avez volé là, vous pensez que notre gars va rester éternel quoi. Continuez de voler. On va vous arracher ça au mot opportun. Vous savez ce que ça veut dire, non? Le moment viendra où tu n'auras plus la capacité, le pouvoir de voler le terrain de quelqu'un. Le moment viendra où toi, tu ne pourras plus parler sur les Ivoiriens. Est-ce que tu sais ça? Non, tu ne sais pas. C'est juste un rappel. Non, je t'informe. Je t'informe. Je ne te rappelle pas. Voilà. Le moment viendra où toi, tu ne pourras plus dire à quelqu'un, moi qui suis là, que je suis étranger. Voilà. Parce qu'on sait qu'on est venu. Donc, à bon attendeur, salut. Donc, soyez sereins, hein. Le moment viendra.